Et salut tout le monde, c'est Darkman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur bien débuter sur Payday. Alors je suis seul et cette fois-ci ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que cette fois-ci, comment dire, je ne me suis pas fixé de limite au niveau des DLC parce que ce que je vais faire, disons que si on n'a pas de bonnes armes, ça ne sert à rien de le faire. Donc je vais tenter la mission qui s'appelle Balance. Donc le but est de créer de la drogue et ceci, cela. Enfin, premier jour, ça va se dérouler en 3 jours. Donc je vais expliquer vite fait la mission. Ça va se dérouler en 3 jours. Le premier jour, il va falloir créer de la drogue. Donc avec 3 éléments. Alors je ne me souviens plus très bien de ce que c'est ces 3 éléments. Le deuxième jour, alors non, ce ne sera pas le deuxième jour. Il faudra faire un évadé, donc une échappée, avec les sacs qu'on a créés. Et le deuxième jour, il faudra échanger la drogue que l'on a fait avec des dealers. Donc voilà. Et le troisième jour, le troisième jour, le troisième jour, attendez que je réfléchisse. Alors, il va falloir aller dans un bus, tuer tous les dealers, et ben justement avec qui on avait fait le deal. Et après, la mission se termine. Donc, dans cette mission-là, il y a un petit bonus, on peut récupérer des sacs. Donc, je vais la tenter, mais cette fois-ci, je ne me fixe aucune limite au niveau des DLC, parce que pour un niveau 10, parce que vous ne le voyez pas, mais c'est tout en bas à gauche. Désolé pour ce qui est apparu à l'écran, je vais régler le problème tout de suite. Bah, en même temps, je vais vous apprendre comment se mettre en occupé ou en hors ligne. Il vous suffit d'appuyer sur le Xbox Guide, d'aller dans Paramètres, Préférences, d'aller dans État, donc c'est le premier sur lequel on va tomber, et de mettre en ligne, absent, occupé ou hors ligne. Apparaître hors ligne. La seule chose que ça changera, c'est qu'on ne verra plus les messages s'afficher. Donc par exemple, le message que vous avez vu pour me dire que j'ai un ami qui s'est connecté et qui commençait à jouer à GTA V, ça va être présent mais je ne les verrai pas. Donc allez, on va commencer de suite la mission. Et vous allez voir que je vais de suite avoir beaucoup de mal. Je vais la poster quand même, même si je n'y arrive pas. Comme ça au moins vous verrez à quel point c'est assez chiant. Donc voilà, bah déjà recommence. Donc je me suis équipé du plus gros gilet pare-balles que j'avais et des armes, les meilleures armes que j'avais. Et je vous apprends aussi un petit bug vite fait. Quand vous arrivez dans ce niveau-là, vous allez apparaître ici, à côté du camion. Vous allez voir une petite cabane, juste là. Il vous suffit juste de monter un petit peu par là, sur les planches et tout ça, ou de faire le chemin normal, mais moi je passe par là. Vous collez contre le mur et vous spammez la touche RB. Et vous pouvez récupérer les objets à travers le mur. Donc je vais vous montrer, à la base il y avait 2 ingrédients pour faire de la drogue. Là, il n'y a plus rien. À la base, il faut tirer sur la poignée ou crocheter la serrure pour pouvoir entrer. Bon. Alors je vais vous dire franchement, c'est la première fois que je la fais avec un compte avec un niveau aussi bas. Parce qu'en général, je le fais au minimum au niveau... Quand je l'avais fait la première fois, j'étais au minimum au niveau 20. Donc aussi, pour vous apprendre, il y a des ingrédients dans cette cabane, celle que je viens de vous montrer le bug. Quand vous rentrez dans la maison, dans les toilettes ou dans la salle de bain, je sais pas, juste là, vous avez des ingrédients. Donc la bouteille verte, là on dirait une bouteille de plongée. Le petit bidon vert. Excusez-moi si vous entendez le bruit derrière moi. Après, où est-ce qu'il y a? Ah oui. Il y a en bas. Donc vous sortez, vous faites le tour. Là-bas, il y a la petite cabane. Vous passez par là. Juste en là, vous voyez, il y a des escaliers. Et pareil, il y a des ingrédients un petit peu partout. Alors, attendez. Chlorure d'hydrogène. Alors là, ils viennent de me demander d'ajouter un ingrédient. Alors, chlorure d'hydrogène, c'est tout à droite. Donc, c'est la bouteille verte là. Donc, c'est le seau. Mais faites attention à ne pas vous tromper.
regardez bien d'abord à l'écran pour voir s'il y a écrit ajouter chlorure d'hydrogène. Donc là, je vais l'ajouter puisque je sais que c'est ça. Voilà, c'est bon. Bon, bref. Après, il y a soude caustique et chlorure. euh, et je sais plus trop quoi. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait celle-là. Après, j'espère que aussi j'ai encore déplacé légèrement mon appareil pour filmer de place pour essayer de encore mieux cadrer. Parce que c'est pas parce que forcément je fais. J'avoue, c'est pas top au niveau de la qualité, mais c'est pas parce que c'est pas top qu'il faut que je fasse de la merde. Donc après, pour continuer, pour vous montrer où est-ce qu'il y a des ingrédients. Une fois que vous êtes entré là-dedans, dans le... Je sais plus comment ça s'appelle. Dans le sous-sol, vous ressortez. Donc vous ressortez. En espérant qu'il n'y ait pas de flic. Vous ressortez. Vous tournez légèrement à droite et pareil, il y a une cabane. Je sais pas s'il y a un bug encore pour celle-là. Mais voilà, pareil, vous avez encore des ingrédients. C'est juste le bidon vert, la bouteille de plongée, enfin on dirait une bouteille de plongée, et le petit truc là que je pointe. Alors, chlorure hydrique. D'accord, à la base ça s'appelait pas acide chlorhydrique, hein. Ça s'appelait chlorure. euh, Chlorure ou acide, je sais plus, mais ça s'appelait pas chlorure hydrique. Donc, je vais vous expliquer là aussi ce que je vais faire. Je vais essayer de faire au moins un sac, pas plus. Parce que vous voyez, ben, regardez, j'ai plus beaucoup de vie. Et donc, c'est assez chiant. C'est une mission très compliquée. Moi, la plupart du temps, ce que je fais quand je suis encore un petit niveau, je fais exprès de faire exploser le labo. Donc, pour ça, c'est tout simple. Il suffit d'ajouter le mauvais ingrédient. Quand vous voyez que là, d'un seul coup, il va y avoir plusieurs femmes qui vont. Qu'il va y avoir plusieurs flammes au-dessus du labo, vous courez, vous sautez par le balcon en essayant d'atterrir sur le petit toit là, et vous courez jusqu'au camion. C'est la meilleure technique quand on a un petit niveau, mais là, je joue le jeu, j'essaye de faire la mission. Après, je sais pas si vous le verrez bien, comme vous voyez là où je vise, il y a quelque chose entouré de jaune. C'est tout simplement pour allumer l'électricité. Mais vu que moi je joue avec la luminosité au maximum et que en plus pour la vidéo, parce que YouTube me permet d'augmenter la luminosité artificiellement, pardon, donc la luminosité va être un peu mieux. C'est pour ça qu'à certains moments, quand vous voyez que, par exemple à la fin des niveaux, quand je sélectionne une carte, vous voyez c'est très brillant. C'est parce que j'augmente la luminosité de 1. Je peux aller de 1 à 3. Et la dernière fois j'avais fait de 2. C'était impossible de regarder, c'était beaucoup trop lumineux. Et après en sachant ça, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais regarder pour faire... Alors attention, parce que pour ceux qui connaissent, vous allez m'entendre bien crier et vous allez rigoler, je pense. Slender The Arrival. Je vais essayer de faire un let's play dessus. Mais je pense qu'à chaque fois ça va partir en couille. Après pour Slender j'ai été content parce que j'ai réussi à le faire en 2 morts. Mais bon, après ça c'est autre chose. Alors, chlorure d'hydrogène, c'est certain. La soude. La soude caustique. Voilà. Donc là, la chlorure d'hydrogène. Là, ici, l'acide chlorhydrique. Et là, au milieu, la soude caustique. Donc là, vous voyez, il vous faut prendre le sac. Et puis après partir. Après, par contre, je vais expliquer vite fait.
M'en voulez pas si pour cette mission je parle beaucoup. C'est parce que je suis assez stressé et le fait de parler ça me détend. Bon, je suis mort comme une grosse merde. Bon, après, c'est un petit peu bizarre le fait de se détendre en parlant, mais bon. Il y en a, il se détend en tapant dans les murs et tout ça. Bon, bref. Donc, et puis, pour pouvoir expliquer, c'est beaucoup plus facile si vous m'entendez plutôt que si je vous montre. Après, s'il vous plaît, même si vous ne voulez pas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des commentaires ou m'envoyer un message privé sur YouTube. Donc, je lis les commentaires. Donc, les commentaires, bon, j'en ai pas beaucoup, j'en ai eu deux dans toutes mes vidéos. Bon, après ça, je pense que c'est pour les débuts. Là, voilà ce que je vous disais. Là, il va exploser le labo. Donc, c'était volontaire, c'était pour vous montrer et puis en plus pour pouvoir partir. Donc, je sais plus ce que je disais. M'en voulais pas, mais. Bon, bref. Donc là, voilà ce que je vous disais. Maintenant, je vais gagner bon, l'expérience du niveau. C'est pas beaucoup quand on est niveau 10. Enfin, c'est plutôt pas mal, mais bon. Il y a des niveaux beaucoup mieux. Et ça m'énerve parce que j'étais en train de vous expliquer quelque chose et je ne m'en souviens plus. Bon, bref, tant pis, ça va me revenir sûrement. Euh, Juste après, alors c'est pas par rapport à ce que je vous disais, c'est quelque chose que je viens de penser. Pour cette mission, alors moi j'ai pris, bon, c'est voilà, j'ai pris des armes de DLC, mais là vraiment pour cette mission, j'ai pas le choix que de me fixer aucune limite parce que sinon ça va être le gros bordel, ça va être beaucoup trop chiant. Donc c'est pour ça. Mais prenez les armes qui font le plus de dégâts que vous avez. Donc moi, pour moi, la meilleure arme que j'ai, enfin que j'ai acheté, c'est le fusil lourd Eagle, ainsi que pistolet mitrailleur des forces spéciales. Mais après, pistolet mitrailleur des forces spéciales, j'aime pas trop, je préfère le fusil à pompe locomotif. Excusez-moi pour ce qui s'est affiché. Bon, donc là, la mission, c'est que en fait, avec le camion, on s'est planté. Donc il va falloir que je survive, enfin que je prenne le sac, que je monte tout en haut pour arriver jusqu'au camion pour m'échapper. Après, il y a quelques passages, petites techniques et tout ça. Comme là, par exemple, ici, on, on peut monter les escaliers. Vous allez spawner, vous avez juste à monter les escaliers. Et tout simplement, vous passez sur la gauche et vous pouvez monter là, sur le petit rebord. Mais bon, moi je sens qu'à la prochaine mise à jour qu'il va y avoir sur Payday, je sens que Overkill va nous enculer bien profond avec sa petite technique. Aïe. Ah tiens, ça me rappelle cette... Alors excusez-moi, mais cette mission, désolé si je rigole. Putain. Cette mission, ça me rappelle quelque chose avec des amis. Disons que à ce moment-là, j'avais sorti mon gros compte, mais c'était avant que je fasse des vidéos. Et disons qu'en fait... Ah putain, je suis mort. Disons qu'en fait, la dernière fois, au lieu de passer par le petit raccourci que je vous ai montré et quelques petits passages par rapport à mon niveau que je pouvais passer, comme un abruti, j'ai foncé tête baissée dans le tas. Mais sauf qu'en fait, mes amis, ils étaient passés par un passage, je sais pas exactement où il est, mais ils étaient passés par un passage, et donc, comment dire, pendant que eux, ils étaient en petite armure en train d'essayer de crocheter la serrure, moi, j'ai fait bip bip, si vous connaissez. Bon, je suis mort, génial. Eh ben, la mission, il va falloir que je la recommence. Après, pour une fois, là, cette fois-ci, ça ne va pas être découpé en plusieurs parties. Ça va être vraiment tout le long. Donc, je me fiche totalement de si la mission, de si ça dure 1 heure. Je vais le faire entièrement pour vous montrer que,
Entre-temps, je vais pas genre faire autre chose et ceci, cela. Parce que c'est déjà arrivé, j'ai regardé une vidéo, parce que voilà, je suis humain, je regarde des vidéos moi aussi. Mais bon, ça tout le monde en a rien à foutre parce que c'est pas avec ce compte. Et en fait, j'ai remarqué qu'entre-temps, la personne qui faisait la vidéo, entre deux vidéos, elle était montée de 20 niveaux. Elle faisait exactement la même mission que moi, dans la même difficulté. Elle a fait exactement au même niveau que moi, donc elle était niveau 10. Donc voilà. Et en fait, j'ai remarqué, au lieu, elle avait les mêmes armes, le même nombre de sacs, les mêmes personnes et tout ça. Mais je sais pas pourquoi, son niveau avait augmenté de 20. Il avait augmenté de 20. Donc voilà, c'est pour montrer que entre temps, je ne fais rien d'autre. Je fais cette mission de A à Z avec vous. Bon, donc après, vu que j'ai pas le droit de faire de pub, je ne peux pas dire qui c'est. Mais bon. Bon, par contre, là, je sais, je suis désolé, c'est assez long. Mais je suis en train de crocheter une serrure pour pouvoir passer sur le côté au lieu de passer dans le tas. Bonjour monsieur, pourquoi vous ne me tirez pas dessus? D'accord, en fait le mec il attendait que j'ai fini de crocheter la serrure pour me tirer dessus. Qu'est-ce qu'il est poli? Bon, cette fois-ci j'ai réussi. Ah oui, et entre-temps, parce que je ne file pas toutes mes parties, entre-temps je suis monté d'un niveau. J'ai gagné 3 points au lieu de un seul et j'en ai profité pour acheter une compétence qui me permet de jeter les sacs beaucoup plus loin. Donc après je dis, donc je fais pas tout avec vous. Parce que sinon ce serait très chiant et ennuyeux pour vous. Donc c'est pour ça, je fais des missions de mon côté et avec vous. Désolé si vous avez entendu ce bruit, c'est moi qui faisais craquer mes doigts. Alors là c'est juste un petit conseil. Parce que depuis le début j'utilisais les sacs de munitions. Prenez cette fois-ci les sacs médicaux. Là c'est un conseil parce que les ennemis, il y en a beaucoup, ils font pas très mal. Mais vu qu'ils sont beaucoup, ils font énormément mal en groupe. Donc je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer vite fait. Et là le but, alors vu que je n'ai pas d'objet, je peux pas vous montrer. Je ne dois pas courir. Je ne dois pas regarder les types qu'il y a en face au niveau de la tête parce que sinon ça va déclencher l'alerte. Donc là je dois poser le sac. Je dois attendre qu'ils me disent d'y aller. Et je dois récupérer des informations. Donc, alors là il faut faire attention à ne pas courir. Parce que peu importe le moment que c'est, il ne faut pas courir. Et le seul problème de cette mission, c'est que... comment dire? Le seul problème de cette mission, c'est que les Mendoza, oui, normalement c'est ça. Euh, oui, les Mendoza peuvent nous trahir. Donc j'espère que ça va pas être le cas. Eh ben si. Donc là, ce qu'il faut faire, vu qu'ils nous trahissent, c'est attendre qu'ils brûlent les informations parce que sinon, il va falloir placer une perceuse et attendre un très long moment. Et comment dire? Je pense pas tellement que ça vous intéresserait d'attendre pendant 10 minutes un passage où il va falloir survivre et c'est très ennuyeux. Après, je pourrais faire une coupure, mais je préfère pas le faire parce que ça perturbe beaucoup trop les vidéos. Donc j'ai regardé, c'était dans l'épisode 2 ou 3, 2 ou 3 de Bien débuter sur Payday, le 3 je crois. J'avais fait une coupure et pardon, et en fait ça perturbe énormément la vidéo. Après, j'ai oublié de vous dire, le sac de méthamphétamine qu'on a placé là, donc qu'on voulait échanger contre des informations, on peut le récupérer.
et l'amener au camion. Donc on peut voler le sac. C'est plutôt pratique parce que ce que vous pouvez faire, c'est que s'ils vous trahissent pas, vous pouvez récupérer les informations. Il peut même y avoir de l'argent à certains moments, mais ça c'est assez rare. Il peut y avoir de l'argent. Et vous pouvez récupérer le sac de méthamphétamine. Ou les sacs. Donc je vais essayer de trouver le coffre qui brûle. Là, voilà. Alors là, à la base, les informations étaient là, sauf qu'elles brûlent, donc elles sont pas récupérables. Après, c'est la technique. Quand vous voyez ici, que vous entrez dans ce bâtiment-là, là, juste là, vous voyez que vous montez dans cette pièce, il y a une fenêtre ouverte avec des planches. Ce que vous faites, c'est que vous sautez et vous accroupissez. Et vous pouvez passer normalement. Et pour pouvoir descendre plus rapidement sans subir de dégâts, vous voyez là, il y a un petit truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Vous sautez dessus, puis vous sautez sur la poubelle, et puis c'est réglé. Et vous courez jusqu'à votre camion. Par contre, le seul désavantage, c'est que la police peut venir. Et voilà. Ah, je dois encore faire un échappé. Par contre, un des avantages de ce jeu, c'est que les armes sont énormément précises. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous visez, vous voyez, il y a beaucoup de recul, c'est pas possible de viser, ceci, cela. Ou tout simplement, vous trouvez la vue dégueulasse, vous n'arrivez pas à viser. Tirez sans viser. Vous pouvez être à au moins 50 mètres de l'ennemi si vous, si vous arrivez si vous vous débrouillez très bien au tir au jugé dans n'importe quel jeu. Dans ce jeu-là, vous êtes capable de faire un headshot très facilement. C'est ce que je trouve ultra pratique dans ce jeu. C'est très facile, mais tellement facile que s'il y aurait un jeu PVP en ligne, donc avec d'autres joueurs, euh, il y aurait tout le temps des headshots. Là, regardez, je tire à l'aveugle. J'ai tué 3 policiers sans viser, très facilement. Surtout que de base, moi, dans ce jeu, au niveau tir au jugé, j'ai l'habitude de tirer sans viser, mais tellement souvent que voilà. Bon, donc après, je vais vous montrer là pour ce niveau, cette échappée là. Donc c'est le niveau viaduc. Donc vous pouvez spawner ici, donc là où il y a le camion. Vous pouvez spawner en bas, quelque part en bas, ou vous pouvez spawner là-bas tout au fond, de l'autre côté du pont. Alors ici, il y a un succès. Ce succès, c'est vous ne passerez pas. Donc c'est le nom. Et le but, c'est tout simplement d'empêcher les policiers de traverser le pont. Donc moi, je peux pas vous le montrer puisque je l'ai déjà avec ce compte. Donc voilà, bon courage à celui qui veut le faire, moi je l'ai eu. Et pour vous montrer aussi la meilleure technique pour pouvoir survivre dans ce niveau, excusez-moi, mais le son de la musique est un peu trop fort à mon goût. La meilleure technique pour survivre dans ce niveau, maintenant c'est plus assez fort, désolé, c'est tout simplement, peu importe où vous spawnez, là-bas, en bas ou ici, c'est de remonter et aller dans ce bâtiment-là. C'est c'est l'endroit le plus facile pour survivre. Parce que vous posez votre sac là, et puis vous avez plus qu'à attendre. En sachant que... Alors ça peut être soit un hélicoptère, soit un camion. Ça peut spawner ici, là où je suis, donc à cet endroit-là précis. De l'autre côté, par là-bas. Ou tout simplement un camion, pas loin de là où il est l'autre camion, par là-bas. Et je crois que c'est tout, normalement. Donc après, c'est l'avantage, c'est que ici, s'il spawn ici, on peut directement partir. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je vais vous montrer un petit bug. Je sais pas pourquoi c'est là. Quand vous êtes là, sur ce bâtiment, vous pouvez sauter là-dessus. Vous sautez, vous regardez le grillage, coupez la clôture. Donc vous pouvez la couper, mais vous ne pouvez pas y aller. Je trouve plutôt ça marrant comme bug. Mais bon, c'est chiant d'avoir ça, une interaction en plus. Alors que ça sert à rien, alors qu'ils auraient pu l'économiser pour faire autre chose.
Surtout que vous pouvez couper ici, mais vous pouvez couper aussi celui là-bas au fond. Bon, j'ai jamais vraiment réussi, mais c'est possible. Hein. Bonjour monsieur. 10 secondes. Donc là, le but c'est d'attendre, survivre. Ça met pas longtemps. Ah ben voilà. Alors là, l'hélico, normalement c'est l'hélico, il est là-bas. Ouais, là-bas, l'hélico. Donc là, tout simplement, vous sautez par-dessus le balcon, c'est pas grave. Après, ça dépend des compétences que vous avez. Et vous sprintez tout simplement jusqu'à l'hélico. Et puis vous jetez votre sac dans l'hélico ou vous le gardez, ou peu importe, quand vous êtes tout seul, ça le compte quand même le sac si vous en avez qu'un. Mais si vous en avez plusieurs, jetez-le dans l'hélico, c'est mieux. Et je vais quand même bientôt monter de niveau, c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant nous allons attaquer la mission la plus dure. Donc pourquoi la plus dure? Tout simplement parce que là, il n'y a quasiment aucun moyen de se mettre à couvert. Surtout qu'en plus, je n'ai pas de tourelle automatique. Ce qui est un désavantage pour ce niveau. Donc le jour 3, le but, ça va être d'aller dans un camion. Dans un... Comment ça s'appelle? Pas un camion, un bus. Et de tuer les Mendoza. Puis, si vous le voulez, vous pouvez partir. Ou alors récupérer quelques sacs. Là, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas ces deux armes, c'est au moins d'avoir une mitraillette puissante, donc je vous montrerai à la fin du niveau, et au moins un pistolet mitrailleur. Donc c'est un conseil pour cette mission, et aussi si vous avez les tourelles, mais bon, il faut être technicien et voilà quoi. Donc il faut être technicien. Donc là, vous voyez la cible, donc le petit viseur au-dessus là. Donc le but tout simplement, ce que je fais, c'est que je me mets accroupi, je rentre dans le bus et puis je tire. À l'aveugle, sans se faire chier. Aïe, tu fais mal toi connard. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer qu'un seul sac. Alors faites attention, parce que vous pouvez avoir des C4 dans les... Oh, je peux pas le désamorcer, donc faites attention parce que vous ne pouvez pas le désamorcer à chaque fois. Et je suis sorti juste à temps. Donc là, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est aller jusqu'à l'hélico et puis se barrer. Donc la meilleure chose à faire, c'est prendre un sac et puis partir. Si vous voulez, vous pouvez tout récupérer, mais c'est très dur. Vous voyez qu'en pas longtemps, j'ai perdu quasiment toute ma vie, si vous voyez bien. Donc voilà. Alors, vous allez voir combien ça rapporte quand même pour une mission. 36 000. C'est plutôt pas mal. Mais en fait, ce niveau est surtout conçu pour l'expérience. Vous voyez, je suis monté de 2 niveaux et un quart. Alors que j'étais simplement en normal. Donc imaginez, en sachant qu'il y a un nouveau... pour ceux qui peuvent jouer en ligne et qui ont un compte en ligne, parce que ça fait partie d'une mise à jour. Je sais plus ce que je voulais dire, merde. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Bon sang, mais j'ai des trous de mémoire maintenant. Bon, ben voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait ce qui serait conseillé. Alors, si vous n'avez pas ce gilet, quand vous le faites au même niveau que moi, donc au niveau 10, le gilet balistique, avec comme équipement, selon l'arbre de compétences que vous avez, moi je suis surtout fantôme, je crois. Oui, j'ai 4 points en fantôme, 3 points en exécuteur et 3 points cerveau. Donc je suis surtout fantôme. Essayez de prendre soit des munitions, soit un sac médical. Donc c'est un conseil que je vous donne
parce que c'est un niveau très dur. Donc, qu'est-ce que je vais prendre, moi? Eh ben, je vais mettre un point en technicien. Et je vais prendre nerf d'acier. Donc, vous recevez 50% moins de dégâts lors d'interaction. Donc, voilà. Après cette compétence-là, une fois améliorée, vous pouvez utiliser la mire d'acier en saignement. Donc, quand vous êtes à terre. Donc après, c'est plutôt utile. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être, quand vous jouez seul, c'est d'être polyvalent. Après, c'est un conseil. Moi, votre partie ne me regarde en rien. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Donc je vais vous montrer aussi les armes qui seraient conseillées. Les armes qui seraient conseillées, ce serait le fusil CAR 4 ou le fusil AK ou le fusil AK. Ou si vous avez un fusil à pompe, ça serait le top. Et en secondaire, je sais pas, je dirais le revolver Bronco ou une arme assez puissante en pistolet si vous pouvez pas acheter de SMG. Et sinon, le mitraillette Mark 10, désolé. Après, ce pistolet mitrailleur, je vous le déconseille parce que c'est un pistolet mitrailleur de merde, mais pour ce niveau, je vous recommande d'avoir un pistolet mitrailleur. Et de votre plus gros gilet pare-balles. Donc je vais me rééquiper tout de suite en discret parce que moi à la base je suis un fantôme. Donc fait pour du discret. Pardon. Euh, bah voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à expliquer. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous rappelle aussi que je vais pas dire bientôt, mais que je vais pouvoir acheter un HDPVR, pas tout de suite, mais techniquement en faisant le calcul d'ici une, deux, trois, quatre, d'ici 5 semaines, donc à peu près un mois, d'ici un mois, je dis bien peut-être, je vais pouvoir acheter un HDPVR. Donc c'est peut-être, ce n'est pas sûr. Donc voilà. Donc je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Je remercie à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je les remercie grandement. Mais je vous remercierai encore plus si vous me donnez des conseils pour pouvoir cadrer un petit peu mieux. Donnez-moi des conseils. Si ça vous intéresse, vous faire des parties avec moi. Donc je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les jeux que j'ai, mais je vais vous dire les jeux sur lesquels je suis le plus. Donc je suis plus sur Payday 2, donc ce jeu-là. Grand Theft Auto 5, donc GTA 5, pour ceux qui le disent en abrégé. Ainsi que Call of Duty Modern Warfare 3. Vous me retrouverez plus sur ce genre de jeu. Mais attention, ne me cherchez pas au pseudo de Darkman. Parce que justement, pour éviter de me faire spammer, bon, j'ai que 5 abonnés, mais bon, pour éviter de me faire spammer, je n'utilise pas ce pseudo-là dans mon Xbox Live. Donc je vais vous le dire, mais j'espère que je ne me ferai pas spammer. Donc mon pseudo, c'est Thomas 1999. Donc Thomas 1999 51. Donc il n'y a pas de majuscule, il n'y a rien. Donc c'est juste, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. C'est Thomas 1999 51. Donc s'il vous plaît, ne me spammez pas si vous voulez m'envoyer des requêtes d'amis ou ceci, cela. Bon, je sais que je vais pas en avoir beaucoup parce que pour l'instant, ce sont mes débuts sur YouTube. Ça va faire un mois que j'y suis seulement. Et en un mois, j'ai à peu près pour ma chaîne 160 vues. Donc des personnes qui regardent ma chaîne. Pas mes vidéos, mais ma chaîne. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ma vidéo la plus regardée, elle a atteint les 24 ou 25 vues. Donc je vous remercie grandement. Même si c'est que 5 abonnés, ceci et cela.
Je vous remercie grandement de vous être abonné, mais je vous remercierai encore plus si vous me laissez un message dans les commentaires ou quelque chose. Après, je vous demande pas de le faire dans chaque vidéo, tout ça, mais s'il vous plaît, au moins mettez un j'aime si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, et ben ne mettez pas un pouce rouge s'il vous plaît parce que ça sert à rien. En tout cas, je trouve que ça sert à rien. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce qu'il y a à améliorer et je vous dirai si je peux l'améliorer ou pas, ou ce que je peux essayer de faire des efforts. Par exemple, je sais que moi, mon problème, c'est que je parle beaucoup comme là la preuve. Je vous parle beaucoup alors que c'est la fin de la vidéo, je sais que c'est chiant, mais bon, je préfère vous le dire. Donc, mais je vous remercierai franchement si vous me donnez vos avis dans les commentaires. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous ceux qui regardent la vidéo. C'était Darkman et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde.